le manque de volonté, toujours du régime de Kinshasa, de poursuivre des voies politiques afin de résoudre cette crise, ces conflits, qui n'a pas de solution militaire parce que c'est un problème politique. Kinshasa ne veut pas résoudre ces problèmes politiquement, il veut la guerre. Enfin, il a tout fait pour que nous puissions avoir un peu un temps de retourner et rentrer chez nous. Nous l'avons appris à travers les ondes que la délégation du M23 est arrivée à Goma 30 jours après les débuts du processus de Doha. Qu'est-ce qui bloque? Aujourd'hui, nous allons recevoir le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, qui va nous parler de ce qui ne marchait pas. Pourquoi la délégation est revenue à Goma? Laurence Kanyuka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Nous l'avons appris que la délégation du M23 a quitté Doha jusqu'à Goma. Est-ce vrai? Oui, la délégation est déjà de retour ici à Goma, je le confirme. Mais qu'est-ce qui explique ces retours? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Doha a accouché d'une souris? Ça n'existe plus? Premièrement, nous remercions l'Émirat de Qatar pour avoir invité toutes les parties à des négociations afin que nous puissions trouver la paix chez nous en RDC. Nous les remercions infiniment. Mais de notre côté, nous avons fait tout ce qui nous a été demandé afin que nous puissions avoir la paix chez nous et continuer ce dialogue jusqu'à aboutir à un cessez-le-feu effectif. Mais ce que nous constatons, c'est le manque de volonté toujours du régime de Kinshasa de poursuivre des voies politiques afin de résoudre cette crise, ces conflits qui n'a pas de solution militaire parce que c'est un problème politique. Kinshasa ne veut pas résoudre ces problèmes politiquement, il veut la guerre. Enfin, il a tout fait pour que nous puissions avoir un peu un temps de retourner et rentrer chez nous. Vous allez faire encore la guerre? Bon, la guerre, c'est pas nous qui l'avons toujours commencé. Vous le savez très bien. Nous avons toujours défendu la population civile qui est toujours attaquée par le régime de Kinshasa et nous protégeons aussi nos positions. Et comme vous le savez, Kinshasa continue de nous attaquer la population civile en armant les civils. Et il envoie l'argent de Kinshasa qui passe par Bujumbura et Bujumbura l'envoie à Uvira. Et de Uvira, nous avons les compatriotes Wazalendo qui sont dans le système de Tshisekedi qui sont en train d'attaquer la population civile. Donc Kinshasa continue de nous attaquer, continue d'attaquer les Banyamulenge. Tous les jours, nous les dénonçons. Un peuple qui continue à subir des exactions, des génocides silencieux au vu et au su de tous. Et ça, c'est inacceptable. Et nous disons que Kinshasa continue à se préparer pour lancer les atrocités. Il a acheté des drones, nous le savons. Il a déployé ses militaires et les FDLR qui sont ses alliés, ainsi que les Wazalendo milices Maïmaï, un peu partout autour des lignes de front pour nous attaquer la population civile. Donc, nous n'avons jamais attaqué le régime de Kinshasa. Nous avons toujours cherché la paix. Et comme vous le savez, on a été à Kinshasa, on a fait 14 mois, 2020, précisément à la fin du mois de septembre, jusqu'à novembre 2021, toujours à la recherche de la paix. Nous sommes allés à Nairobi, Angola, un peu partout où Kinshasa a voulu qu'on puisse se voir, on a toujours été là, répondu présent. Mais ce régime de Kinshasa doit être connu de tout le monde, ne veut pas de paix. En ce moment, comme vous le savez, il est en train de poursuivre toutes les personnalités politiques. Et vous êtes sans ignorer, il n'y a pas longtemps que les immunités du président honoraire Joseph Kabila ont été enlevées et que je salue en ce moment. Je lui dis bon anniversaire, cher président. Et ces processus de poursuivre tous les opposants continue à Kinshasa. Alors, vous savez,
Tshisekedi, pour lui, c'est sa tribu, son clan, les tribalismes, et c'est ça sa devise. Vous êtes aussi de son clan, mais vous avez jugé dans la révolution. Ça, c'est pas la question. La question que je vais savoir, 30 jours que vous étiez à Doha en train de parler, est-ce que vous avez quand même des points d'accord? Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Nous avons signé une déclaration conjointe. Je pense que vous l'avez vu. Et ça a été même lu à la RTNC. Alors, il nous a été demandé certaines choses pour que nous puissions arriver à dialoguer et à voir c'est le fait effectif. On nous avait demandé de quitter Ouadékale. Nous l'avons fait. Et ce n'était pas pour que les forces coalisées du régime de Kinshasa puissent s'occuper. Mais nous avons quitté Ouadékale et ces forces sont maintenant dans Ouadékale et continuent de nous attaquer. Et Kinshasa n'a pas changé de langage, continue de nous appeler les terroristes, continue de nous appeler les étrangers. Donc toute personne d'origine rwandophone ou bien des Swahili est traitée comme étant rwandais, étranger. Et ça, c'est la discrimination et l'apartheid communautaire et linguistique. Donc, c'est Kinshasa qui bloque, c'est Kinshasa qui continue à nous attaquer et c'est Kinshasa qui continue à financer les Wazalendo afin de faire des troubles dans les zones libérées. Si la voie de Doha échoue, quelle sera la prochaine étape? Il n'y a pas une déclaration qui dit que non, voilà, c'est fini pour les négociations qui se passent à Doha. Mais la délégation est déjà ici. Mais on a fait des échanges. Et la délégation est rentrée. Il y aura certainement une autre fois que la délégation va encore aller à Doha pour discuter avec les régimes de Kinshasa. Mais pour le moment, la délégation est de retour. En attendant, on va assister à quoi? À une pression militaire ou une pression diplomatique? Nous, comme je l'ai dit bientôt, précédemment, nous n'attaquons jamais ces régimes. Nous protégeons nos populations. Et nous nous protégeons aussi en même temps que les Kinshasa continuent à nous attaquer. Diplomatiquement, nous continuons. Vous savez, le chairman du M23, qui est aussi le coordonnateur adjoint en charge de politique et la diplomatie, le camarade Bertrand Bisimwa, il est fort. Donc la diplomatie chez nous continue. Et si Tshisekedi nous attaque, bon, on va faire voir la face du monde. C'est lui qui nous attaque. Mais nous n'avons jamais... Militairement, vous allez réagir? Bon, militairement ou pas, mais regardez actuellement, nous avons des opérations de sécurisation et de pacification qui concernent à récupérer les armes que le régime de Kinshasa a données aux civils ici à Goma. Et vous savez qu'il y a presque 2 armes par population ici à Goma. Donc nous sommes en train de récupérer ces armes. Ça aussi c'est un front. Donc Tshisekedi nous a créé un front à l'intérieur. Donc c'est aussi un front que nous sommes en train de lutter avec, l'insécurité causée par Tshisekedi à cause des armes qu'il a laissées ici à la population civile. Non, nous n'avons jamais attaqué et si Tshisekedi nous attaque, nous allons vous faire savoir que non, voilà, nous sommes attaqués. Comme d'habitude, on le fait dans nos communiqués. Il n'y a pas de problème. Monsieur le porte-parole, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Messieurs, dames, fin de cet entretien avec le porte-parole de l'AFC M23 sur ses retours à Goma de la délégation du M23 à Doha. Vous avez eu des réponses aux questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Portez-vous bien.